Preuve de l'existence de Dieu. On en distingue surtout deux catégories, les preuves physiques, qui sont les principales, et les preuves morales, qui viennent en confirmer les conclusions. Voyons d'abord les preuves physiques, avec comme première preuve la nature des êtres. Cette première preuve se tire de la nature des êtres de ce monde. Il existe un fait, aucun des êtres de ce monde n'a en lui-même l'explication de son existence. Il existe un principe, or tout ce qui existe doit posséder une explication de son existence en soi ou hors de soi. Et il y a donc une conclusion, donc il existe un être nécessaire, distinct du monde, et qui en est la raison et l'explication dernière, c'est Dieu. Tous les êtres qui nous entourent et nous-mêmes, nous pourrions ne pas exister. L'existence de ces personnes et de ces choses n'est pas nécessaire, car elles n'ont pas en elles-mêmes, dans leur nature, une explication suffisante de leur existence. La nature d'être un arbre, par exemple, fait qu'il est arbre, c'est-à-dire un végétal à tige ligneuse. Elle nous dit ce qu'il est, s'il existe, mais elle n'exige pas qu'il soit. Elle n'explique pas le fait de son existence. Voilà la constatation tirée de l'expérience et de la réalité. Ensuite, le principe. Nul esprit humain sensé ne peut nier, car il repose sur la nature des choses, que, pour tout ce qui existe, il y a nécessairement une explication de cette existence. Si cette explication ne se trouve nullement dans la nature de cet être, elle réside en un autre. D'où va naître une conclusion. Donc, aucun des êtres qui nous entourent ne possédant en lui-même cette explication, elle se trouve nécessairement dans un autre être distinct du monde, et qui par sa nature, suffit à expliquer et leur existence et la sienne propre. Par cet être a pour nature même d'exister. Il est l'existence. Il ne peut pas ne pas exister, il est nécessaire, c'est Dieu. La deuxième preuve est tirée de l'origine des êtres du monde. Le fait est que tous les êtres du monde commencent d'exister. Le principe, or tout être qui commence d'exister a une cause distincte de lui-même, une conclusion, donc le monde a une cause distincte de lui-même, c'est Dieu. C'est un fait que tous les êtres du monde extérieur ont commencé d'exister. Animaux qui naissent et meurent, plantes qui viennent de la graine, minéraux qui proviennent d'autres minéraux dans la suite des combinaisons chimiques, tous ont reçu l'existence de causes immédiates, qui ont eu aussi un commencement. Donc celles-ci ne sont pas source définitive de cette existence, elles la transmettent, elles ne la donnent pas. Le monde tout entier, qui est la somme de ces êtres, a lui aussi, la science le prouve, commencé d'exister. Or, tout ce qui commence d'exister a une cause en dehors de soi-même, car n'ayant pas l'existence, on ne peut la donner, c'est évident. Donc, tous les êtres du monde et le monde entier ayant commencé d'exister, c'est qu'ils ont reçu en dernier lieu l'existence d'un être qui, lui, n'a jamais commencé d'exister, mais existe de toute éternité. Il est cause première de tout, et donne l'existence, sans jamais rien en perdre, parce qu'il n'a jamais reçu, et n'a pas l'existence, mais il est l'existence. On arrive au même résultat en montrant qu'il est impossible et absurde d'expliquer l'origine du monde. Premièrement, par une matière éternelle, qui serait le fond de toute chose, car cette matière que l'expérience nous révèle si imparfaite n'a pu se donner ni posséder d'elle-même la plus élevée des perfections qu'est l'existence. Petit b, par une série indéfinie de causes. Dans cette hypothèse, la série entière, le total de toutes ces causes, serait nécessaire alors que chacune pourrait ne pas exister et serait contingente. Or cela est contradictoire. Aussi l'explication de l'existence d'un être par sa relation de dépendance envers un autre n'a de valeur que si on en arrive finalement à une cause qui ne dépend plus de personne, et qui est l'être absolu. Ou encore petit c, par une série circulaire de causes. A cause de B, B cause de C cause de, etc. H cause de A. Il y aurait là un cercle vicieux très net, chaque élément étant à la fois cause et effet par rapport à chacun des autres. Il ne reste donc qu'une solution, l'existence d'une série finie de causes secondes aboutissant à une cause première nécessaire. Troisième preuve tirée des changements que subissent les êtres. Le fait, tous les êtres du monde subissent des changements. Le principe,
Or tout changement suppose un être immuable qui en est l'origine et le producteur. Une conclusion, donc il existe un être immuable producteur de tout changement. Parmi ces changements, on distingue ordinairement, premièrement, le changement de lieu, passage des corps d'un lieu à un autre, mouvement local, c'est un fait évident dans le monde astral, dans le monde physique et biologique. Tous les phénomènes se traduisent par des mouvements, des vibrations par exemple. Le changement de propriété, passage d'une qualité ou d'un état à un autre, qualité ou à un autre état. Les êtres acquièrent ainsi des perfections qu'ils n'avaient pas. Comment expliquer ces changements? Tout d'abord, s'il s'agit du mouvement local, on sait que la matière est inerte, et qu'en définitive, un corps ne se met en mouvement que sous l'action d'un agent différent de lui-même. Ce moteur lui transmet l'énergie nécessaire qu'il a reçue et qu'il perd en la communiquant. Or, une série indéfinie est impossible, et il faut en arriver, la raison nous y contraint, à un moteur premier, origine de tout mouvement, et donc non mu lui-même. Il ne transmet pas, mais donne l'impulsion qu'il prend en lui-même sans l'avoir reçue. S'il s'agit des changements d'état ou de propriété, les êtres qui changent ainsi acquièrent des perfections qu'ils n'avaient pas. Ils n'ont pas pu se donner ce qu'ils n'avaient pas. La science, par exemple, se puise dans l'enseignement, dans les livres, dans l'observation des faits. Il faut donc en arriver à un être, source suprême de tout changement, qui peut donner sans recevoir et sans rien perdre. En un mot, qui est parfaitement immuable parce qu'il n'a rien à acquérir et ne peut rien perdre, étant parfait. C'est Dieu. Quatrième preuve, tirer des degrés de perfection dans les êtres. Le fait. Tous les êtres du monde sont plus ou moins imparfaits. Le principe. Or, une série d'êtres imparfaits suppose un premier être parfait, simple et unique. Une conclusion. Donc cet être existe, c'est Dieu. Les êtres qui existent dans le monde possèdent à des degrés très divers la beauté, la bonté, etc., qui en elles-mêmes sont des perfections pures. On appelle ainsi les qualités qui ne portent pas à leur notion aucune idée d'imperfection. Telles sont bien les notions de beauté, bonté, sagesse, puissance. Or c'est un fait qu'il existe des êtres chez lesquels beauté, bonté, sagesse, puissance, etc. portent à divers degrés un mélange évident d'imperfection. Mais partout où il y a des degrés, il y a nécessairement un premier être. Nous allons voir que ce premier être est parfait. En d'autres termes, des êtres imparfaits exigent un être parfait. Des êtres finis et dépendants exigent un être absolu et infini. En effet, ces êtres imparfaits n'ayant des perfections qu'à un degré limité n'ont pas pu se les donner eux-mêmes, car nous l'avons dit, ce qu'on n'est pas par soi et totalement, on le reçoit d'un autre. Envisageons une série, celle des êtres bons par exemple, et dans cette série, le premier être d'où dérive la bonté de tous les autres, s'il ne possédait cette bonté qu'à l'état incomplet, d'où viendrait-elle? La source première de cette perfection ne peut la recevoir d'un autre, ce serait contradictoire. Ou ce qui revient au même, cette perfection ne peut en sa source même recevoir l'existence. Il faut qu'elle soit elle-même l'existence. Donc, le premier de la série est la bonté. En lui, bonté s'identifie avec être. De même, si l'on envisage d'autres séries, beauté, sagesse, etc., s'identifie aussi avec l'existence. Et ainsi, le même être, celui dont la nature est d'exister, sera la source première de toutes les perfections. La source première de toutes les perfections sera donc l'être parfait, qui est toutes ces perfections et en laquelle ces perfections n'ont pas reçu l'existence, mais sont l'existence et ne font qu'un avec l'existence parfaite. Cet être, c'est Dieu. Cet être est aussi absolument simple. Plusieurs perfections qui sont identiques à une même réalité sont identiques entre elles. Les perfections du premier être s'identifiant toutes avec l'existence absolue, qui est la nature de cet être. Elles s'identifient entre elles dans cette existence parfaite. Ainsi cet être parfait, source de toute perfection, sera absolument simple, puisque sa nature c'est l'existence tout court, l'existence simple et éternelle, avec laquelle et en laquelle viennent s'identifier toutes les perfections. Ce Dieu absolument parfait, sans aucune limitation ni imperfection, est nécessairement unique. En effet, pour qu'il y ait deux êtres,
Il faut qu'il se distingue par quelque chose que possède l'un et qui manque à l'autre. Celui-ci donc ne serait pas parfait. Dieu parfait est donc unique, aussi bien qu'il est simple. Cinquième preuve, tirée de l'ordre du monde. Première forme, le fait. Il existe dans le monde un ordre universel et essentiel aux choses. Le principe. Or tout ordre exige une intelligence et une puissance appropriée. La conclusion. Donc il existe une intelligence infinie et toute-puissante, créatrice et ordonnatrice du monde. Il est aisé de constater dans le monde qui nous entoure, dans chaque être et dans notre être aussi, un ordre merveilleux. Que l'on étudie l'instinct des animaux, on verra ces êtres sans raison, stupides même sur d'autres points, résoudre les problèmes les plus ardus de géométrie constructive par exemple. Qu'on contemple les merveilles du monde astral ou des globes monstrueux, le soleil qui est égal à 1 300 000 terres, en légions innombrables, enchevêtrent leurs mouvements de toutes parts, de sorte et à des vitesses vertigineuses. Qu'on se transporte dans le monde biologique et qu'on envisage le corps humain, notre œil, appareil photographique si merveilleusement organisé, notre oreille, piano microscopique et prodigieusement accordé, notre cœur, cette pompe aspirante et foulante aux mouvements si réguliers, nos appareils respiratoires, digestifs, et autres qui sont aussi d'usines si parfaitement agencées, on reste toujours frappé de cette adaptation continuelle de moyens à fins. En résumé, et la science nous le montre sans cesse davantage, tout dans le monde matériel, astral, vivant, obéit à des lois de plus en plus générales qui mettent l'unité dans la variété. Tout constitue un organisme puissant et grandiose où chaque rouage, chaque organe est parfaitement adapté à son but. Cet ordre est universel dans le monde. De plus, cet ordre est essentiel au monde. S'il n'existait pas ou s'il existait autrement, le monde serait